Bon, salut Christophe, merci de nous accueillir chez toi du côté de Toulon, dans le sud. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter en quelques mots pour ceux qui ne savent pas qui tu es, peut-être? Ben voilà, Christophe Laporte, je suis un sudiste né à la Seine-sur-Mer. J'y vis avec ma femme, mes 2 enfants, cycliste professionnel chez Visma Lease a Bike depuis 3 ans maintenant, j'entame ma 4e année. Avant, j'ai fait 8 années chez Cofidis. Et voilà, j'ai 2 petits garçons, un de 5 ans, un de 2 ans. Et voilà. Ok. Bon, moi je replante un peu le contexte. Alors on est venu chez toi parce que tu es quand même aujourd'hui un des meilleurs coureurs français. Faut dire ce qui est. Mais sur ma chaîne, Dansant les freins, on aime découvrir les gens sur qui ils sont. Pas que le cycliste, pas que la star, celui qui gagne des courses. Voilà, donc je vais te poser des questions peut-être un peu plus perso, ça change de tout ce qui se fait habituellement dans le cyclisme. Donc moi j'aimerais que tu me dises un peu, tu vois, on va repartir loin en arrière. Ouais. Christophe Laporte, il était comment enfant? Ouais, tout ce que j'aime. Tout ce que t'adores. On sait que t'es timide. À la base, on est très proche avec Christophe, donc du coup, je connais déjà des choses, mais je lui pose quand même des questions. Ouais. Et, Christophe est assez timide, il aime pas trop parler de sa vie privée, mais aujourd'hui, on va le sortir de sa zone de confort. Ouais, on va voir si ça se passe bien. Non, ça va bien se passer. Oui, ça se passe toujours très bien. Oui. Donc toi, t'étais comment, Christophe Laporte, enfant? Il était comment? C'était un enfant calme, un enfant dissipé. C'était un aventurier, c'était un littéraire. T'étais comment, en fait, enfant? Ouais, je pense que ça va paraître un peu... les gens qui me connaissent dans le vélo, donc les gens qui vont regarder cette vidéo, ils me connaissent du vélo. On va dire que j'étais un enfant un peu foufou. Je pense que c'est pas l'image que je rejette, pas du tout. Mais ouais, un enfant un peu hyperactif et voilà, très, très actif, on va dire. J'ai toujours fait du vélo depuis minot, comme on dit chez nous, depuis très petit. Et voilà, beaucoup de VTT, beaucoup sorties avec les copains. Et un enfant hyperactif. Voilà, un enfant normal, une enfance normale. Et voilà, quand on fait du vélo, quand on devient plus grand, on est un peu restreint par les obligations d'un cycliste, déjà jeune. Mais voilà, j'étais un peu... J'ai été professionnalisé un peu plus tard que la moyenne, on va dire. L'enfance de village, quoi. Voilà, l'enfance de villageois, exactement. Village dans le sud, donc l'été, on faisait un peu moins de vélo. Mais voilà. Ça sautait les marches de l'église en VTT. Ouais, voilà, on faisait un peu deux, trois conneries, mais comme une enfance normale, quoi. T'as pas eu une petite histoire avec un vélo où vous aimiez bien vous jeter d'un vélo, vous aviez trouvé ça avec un ami, Mathieu, ouais. Et il y a eu un incident, non? Ouais, des histoires, on en a plein. Il y en a plein, on pourrait... Je me suis renseigné avant. Ouais. J'ai déjà des histoires. Ouais, non, on faisait les cons avec les vélos, on s'amusait toujours dans la forêt à faire des bosses, à sauter des bosses. Voilà, on était des petits jeunes qui traînaient dans le village, donc on faisait des conneries. J'étais souvent le gars qui se faisait mal, d'ailleurs, qui faisait toujours la connerie en premier et qui se faisait mal. Le crash test, mais ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire mal sur des bêtises de jeunesse comme ça, mais ça fait partie du jeu. C'est le jeu aussi, quand tu grandis à la campagne, t'aimes bien pousser tes limites aussi. Ouais, c'est sûr. Et t'as grandi dans quel contexte familial? T'as des frères, des sœurs, tes parents J'ai des parents, bien sûr. Oui, des parents. Oui, mais bon, bien sûr, c'est pas forcément le cas tout le monde, malheureusement. Donc. Des parents mariés, un frère, une sœur. Je suis le petit, donc j'ai un grand frère et l'aîné, la grande sœur. Mon frère qui faisait du vélo, ma sœur pas du tout. Mais voilà, donc comme une famille de sportifs avec des enfants qui font du vélo, on passait beaucoup de temps sur les courses les week-ends. Et voilà, une enfance traditionnelle, on va dire. Paisible. Paisible. Dans un petit village de Garrioul, et voilà. Et à quel moment, du coup, tu te passionnes pour le vélo? Tu me dis ton grand frère en fait? Oui, mon grand frère, mon père aussi en faisait. Ouais. Ok, d'accord. Donc déjà, c'est un peu une histoire de famille. Ouais, quand j'étais petit, mon père faisait du vélo déjà, dans un petit niveau régional. Ouais. Il sortait le week-end avec les copains et il faisait quelques courses, mais j'ai été baigné dedans assez tôt. J'ai commencé par le VTT, parce que j'habitais dans un petit village et beaucoup de collines et d'endroits sympas pour faire du vélo. Et voilà, je me suis mis un peu à la route. Un circuit un peu traditionnel, mais j'ai jonglé un peu entre route et VTT. En cadet, je suis revenu au VTT jusqu'à junior 2.
Et j'ai basculé sur la route à partir d'espoir. Ah oui, donc tard quand même. Oui, tard. Et jusqu'à junior, je faisais ça sérieusement, on va dire, mais j'ai jamais eu l'objectif de passer professionnel. Oui, ça s'est fait. Ça s'est fait un peu tout seul. Par opportunité, en fait. Voilà, je forçais pas le talent, je m'entraînais, voilà, j'allais rouler avec des copains. Ça, on me l'a dit que tu forçais pas le talent. Je forçais pas le talent. Ça, on m'a dit que tu venais pas souvent aux entraînements de route, même jamais, pour aller faire du VTT, mais pourtant, quand tu étais là sur les courses le week-end, tu gagnais tout. Du coup, ça a énervé pas mal de monde. Je pense savoir qui c'est qui t'a dit ça. Mais... Non, je faisais beaucoup de VTT, mais j'ai toujours fait, comme j'ai dit, cadet, mes années de cadet à junior, j'ai fait sur le VTT, mais je venais faire quelques courses de route. Parce que ça m'amusait, mais ce qui m'amusait le plus, c'était le VTT. À l'heure actuelle, j'aime toujours autant faire du VTT. Je sais qu'à la fin de ma carrière, je ferai plus de VTT que de route. C'est mon... T'as plus le côté nature que... le côté nature, le côté jeu. Quand je suis sur mon VTT, je suis... C'est plus ludique. Voilà, je suis comme un gamin, donc voilà, c'est plus fun pour moi. Aujourd'hui, tu l'as dit, tu es papa. Ouais. Donc il y a quand même un gros gap là qui s'est passé entre-temps. Et qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir... Alors moi je t'ai connu avant d'être papa, je t'ai connu pendant, après, là, voilà, dans le vif du sujet. Et qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'homme, clairement, à ta carrière, que d'être papa, d'avoir tes deux garçons? Bon, ça change beaucoup déjà, personnellement, dans la vie d'homme, c'est quelque chose de... Bon, pour moi, ça a toujours été un rêve, un objectif de vie, d'être papa, d'avoir une famille et d'être heureux comme ça. Pour moi, c'est le plus important. Le cyclisme, c'est un à côté, c'est une passion, mais c'est mon travail maintenant aussi, mais ça reste quelque chose d'à côté, quoi. La priorité, c'est la famille et voilà, que tout se passe bien. Et le fait d'être papa, dans le côté professionnel, c'est... Voilà, ça t'apporte un équilibre, parce que quand tu rentres à la maison, tu as la famille, que ça soit bien passé sur la course ou mal. Voilà, ici, tout le monde s'en fout, on va dire. Oui, c'est ça. C'est que j'ai gagné ou pas, ils sont contents, mais si ça s'est mal passé, mon fils... Et tu seras toujours son papa, en fait. Je serai toujours son papa, voilà. Et d'un autre côté, c'est aussi beaucoup de... Voilà, on peut pas se reposer toujours comme on veut, c'est plus difficile. Voilà, on a eu le grand, on a eu 3 ans d'écart, le deuxième. 2, c'est encore plus de boulot. Voilà, on a le... T'as 2 flèches en plus, donc du coup. 2 enfants assez actifs, heureusement, et tant mieux d'ailleurs. Oui, c'est très bien. Et non, j'ai mon travail de cycliste et que j'aime faire, mais j'ai aussi ma famille à prendre en compte et à pas négliger. Donc c'est pas facile, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. On n'est pas souvent chez nous, donc il faut trouver une bonne balance, un bon équilibre entre faire son travail à 100% et pas délaisser sa famille aussi. Donc c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver et c'est encore plus difficile à trouver avec des enfants. Et qu'est-ce que ça a changé concrètement à ta carrière? Est-ce que tu as une vision différente du vélo depuis que tu as des enfants? Souvent on dit ouais, tu prends beaucoup moins de risques dans les sprints, tu vois les choses totalement différemment. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Niveau des risques, non, parce que j'ai pas la sensation de jouer ma vie quand... Heureusement d'ailleurs quand je fais un sprint, oui. Donc je me dis pas, je vais pas faire ça parce que sinon je vais plus revoir mes enfants. Donc non, je pense pas à ça, mais dans la façon de voir les choses, de relativiser, ça facilite les choses quand même. Comme je l'ai dit, je rentre chez moi, mon vélo il est dans le garage et voilà, mes enfants, si j'ai gagné, ils ont vu la télé, ils sont plus heureux. Maintenant Marlo à 5 ans, il s'en rend compte, mais sinon voilà, je rentre, tout ce qu'ils veulent c'est jouer avec moi, et je les emmène à l'école et le reste on s'en moque quoi. La vie n'aime pas des fois c'est un peu dur, il y a des moments difficiles dans une carrière, des chutes, des blessures, tout se passe pas comme on veut. Et ça aide à relativiser, pour ça je dirais c'est le principal élément voilà, qui a changé. Mais ça ajoute aussi quand même des difficultés dans le fait que les sacrifices sont plus difficiles à faire. À partir de 3 semaines, quand ta femme est à la maison, tu reviens, c'est toujours ta femme. Quoi. Oui, t'as toujours ta vie là. C'est difficile, elle te manque, mais tes enfants, ils grandissent, voilà, ça les impacte à eux, ça les touche à eux. Toi, que tu sois un peu triste ou autre, c'est une chose, mais quand tes enfants, c'est difficile pour eux, c'est plus dur. Ouais, c'est quand même... Donc ça apporte énormément de positif, même plus de positif que de négatif, mais il y a quand même le côté voilà, professionnel à gérer, la balance. L'éternel équilibre. Voilà, à trouver. Mais du coup, justement, dans cet éternel équilibre, est-ce que tu as des passions en dehors de ton métier, de ta famille? Est-ce que tu as des choses qui te permettent de t'évader, de te faire plaisir les week-ends ou les vacances ou...
Ouais, passer du temps avec mes amis, j'ai pas beaucoup de temps de le faire. Et voilà, passer du temps, quand je dis passer du temps, c'est pas aller spécialement boire des coups dans un bar. C'est plutôt voilà, faire du sport avec eux, aller à la montagne, faire tout ce que je peux pas faire durant la saison, profiter, aller marcher, aller courir, même faire du vélo, même si c'est mon travail, j'ai toujours du mal encore un peu à dissocier ça, parce que vu que c'est aussi, des fois, pendant ma coupure, et je dois pas faire de vélo, je suis en coupure, mais j'aimerais bien, parce que c'est avec les plaisir, copains, quoi, le côté plaisir, voilà, exactement. Mais ouais, j'arrive bien à déconnecter du vélo, bon ça tu le sais, mais quand je rentre chez moi, j'arrive facilement à switcher sur un autre mode et profiter. T'as pas, ouais, donc du coup, même s'il y a un peu de vélo, un peu de machin, c'est surtout les copains, cette bande de potes. Ouais, surtout les copains, profiter, voilà. J'habite au bord de la mer, on aime bien aller à la plage, faire un tour de bateau, profiter de la vie simplement, quoi. Je fais pas de folie, mais j'aime bien profiter de la vie. Tu vis assez simplement et t'as pas de hobby particulier Non, à part le sport en général, je vais pas pêcher, je vais pas machin, mais voilà. Faire ce que je peux pas faire et ce que j'aimerais. Ouais. Avec ta fameuse bande de potes que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui m'ont fait perdre pas mal d'années de vie. Mais, une bonne bande de copains bien... de copains, bien gratinés, ouais, qu'on adore, les vrais copains. Les vrais copains. Mais c'est marrant parce que tous tes copains, c'est une bande d'amis d'enfance en fait. Ouais, j'ai les mêmes amis depuis mon enfance. Bon, tu les as rencontrés, j'ai des amis que je connais depuis que j'ai 2 ans qui étaient à l'école avec moi. J'ai la chance d'avoir une stabilité, comme je l'ai dit, je suis né ici et je vis encore ici, donc j'ai beaucoup d'amis qui sont restés vivre ici aussi. On a évolué là. Et une partie, c'est des copains d'enfance de l'école, et une partie, c'est des copains que j'ai rencontrés dans le vélo très tôt. J'ai commencé très tôt le vélo. Et j'ai gardé, et voilà, maintenant on a notre petite bande de potes et on se régale comme ça, on profite du temps libre qu'on a ensemble. Et ils te soutiennent un peu dans ta carrière, ils te suivent, ils viennent sur les courses, Ouais, carrément. Est-ce qu'ils sont présents, parce qu'ils sont présents pour le off, mais est-ce qu'ils sont présents aussi dans ton boulot, en fait? Ouais, dans mon boulot, pas vraiment, parce qu'on parle pas de mon boulot, mais ils aiment le vélo, donc... Ils se déplacent sur les courses, ils sont déjà venus sur le Tour des Flandres, à la Loze, donc c'est toujours un plaisir. Et c'est pour ça que je dis pas dans mon boulot, parce que ça reste quand même extérieur à... Ouais. Parce qu'ils viennent pour voir le vélo, ils aiment le vélo, et en plus je suis là, donc c'est un bonus. Oui, c'est un plus, quoi. Voilà, c'est un plus, mais on parle rarement de vélo, de comment ça se passe, d'autres. Je pense qu'ils savent que... Le off dans l'équipe, ils s'en foutent de toute façon. Ouais, voilà. C'est peut-être un peu ça, c'est plus... tous les ragots et tout, c'est pas leur truc, et même savoir comment ça s'est passé, tel entraînement et tout, c'est pas notre sujet. Parce que même s'ils viennent sur les courses, je crois que c'est pas les dieux de l'organisation, non? Non. Oui, j'ai des histoires là aussi. Il n'y a pas eu un truc Strade Bianche, un petit détour Ouais, non, c'est clair, c'est pas... Faut un peu d'aide, quoi, des fois. Mais... Ouais, c'est pas les plus... Non, c'est pas les plus organisés. Non, ça c'est clair. Mais ils font les choses bien. On les a vus à la Loze et tout, ils se sont régalés. Donc, moi, ça me fait plaisir de les voir. Ouais, un petit fan club. Sur le moment, ils font fan club, mais c'est plus un délire, c'est des amis. Donc, c'est plus la famille au final. Quand je les vois, je suis content. Voilà, c'est juste, je suis content de les voir. Ça me fait une petite parenthèse dans la course, surtout sur le Tour. Et quand ils viennent sur une étape de montagne à la Loze, mon boulot il est fait. Dès que j'arrive là, au moins je pense que ça me fait passer une étape plus tranquille. Je sais que je vais les voir là, je suis content. Tu finis le col plus tranquillement. Je sais qu'ils ont passé une bonne journée. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà, non, c'est sympa. Et moi, on m'a raconté une histoire après les JO. Ouais. Après, apparemment, forcément, vous fêtez un peu les JO, machin, mais ça va un peu aller avec la suite. Et je sais que toi, t'es assez discret, et voilà. Et du coup, vous êtes sortis et t'avais pas trop envie qu'on sache que t'avais une veste équipe de France et tout ça, qu'on voit qui tu es. Et tu le racontes un peu ou... Ouais, on peut raconter. Hein. Non, il n'y a rien de fou. J'ai toujours peur quand tu me dis on m'a raconté un truc. Non, j'ai su trier les informations, ne vous inquiétez pas, t'inquiète, j'ai pas... Non, on est sortis après les JO pour fêter les médailles avec Valentin et Kevin. Et
Et non, voilà, les JO à Paris, on sort à Paris forcément, on fait ça après les points presse et tout ça, après Club France, donc on est habillé en tenue olympique, officielle olympique, avec le coq sportif et tout ça. Donc on est un peu reconnaissable, on va dire. Donc, juste un peu. Voilà, et j'en avais un peu marre, je voulais tranquille, donc la femme à Thomas m'a prêté gentiment sa chemise en jean. Et, voilà, sauf que elle fait 1m, je sais pas, elle doit faire 1m65, 70, 1m90, donc c'était pas l'idéal, mais bon, le but c'était pas le style, c'est plutôt... Ouais, là t'étais pas pimpé. Ah, non, j'étais tranquille. Mais au moins j'étais tranquille, ça fonctionnait bien. Donc, Ah, ça a bien marché. Voilà, l'objectif était rempli. Voilà. Et du coup, t'es quand même... j'ai eu des messages de tes amis, et bon, tu l'as un peu teasé, tu dis ouais, c'est plus des amis qu'un fan club, mais je te le lirai peut-être en off, le message qui m'a été fait, mais t'es clairement la fierté de ce groupe, de ces amis qui, eux aussi, beaucoup ont fait du vélo à un certain niveau, plus ou moins élevé, mais au final, ce qui en est ressorti, c'est ça, c'est Chris, c'est la fierté du groupe, c'est lui qui a percé, et au final, on le soutient à fond parce qu'on adore, quoi. On est fiers de lui. Et c'est peut-être le moment, c'était un message à leur faire passer, c'est peut-être le moment de le faire. Ouais, mais je suis pas le meilleur pour faire passer des messages. Moi, ça me fait plaisir et je fais ça. Le vélo, je le fais pas que pour moi aussi, quoi. Enfin, quand on gagne des courses, on est content pour son entourage, ses amis, sa famille. Ça fait plaisir à tout le monde. Quasiment tous mes amis de maintenant ont fait du vélo à un moment donné, comme Loïc l'a dit, à un niveau plus ou moins haut. Oui. Donc ils se retrouvent un peu dans le vélo et qu'il y en a un qui réussit. Comme je dis, c'est quand même la plupart, ils aiment le vélo, c'est des passionnés de vélo. Donc le fait de suivre un sport et de connaître un acteur de ce sport, je pense que ça donne encore plus de passion, quoi. Et puis pour eux, c'est un peu grisant aussi. Ils disent, c'est notre ami, quoi. Donc, Ouais, mais je trouve qu'on arrive bien à dissocier, comme je te dis, le côté... c'est pas des groupies, quoi, tu vois. Donc, non, je crois loin de là. C'est... Voilà, on est des amis normaux et juste moi, je fais ça à côté. Ils me suivent un peu quand ils peuvent et quand ils ont envie. Et c'est bien dissocié, et c'est fait proprement. Oui. Voilà, et ça fait la part des choses. Ça fait plaisir quand j'ai une course que je les vois. Ils se filment souvent, on a un groupe, ils s'envoient des vidéos, des messages vocaux. Je sais si j'ai fait un résultat ou une course, même sans résultat, ou s'est passé un truc, je vais regarder le téléphone le soir, je sais que je vais rigoler un peu, quoi. Tu rigoles toujours. Les vidéos, les messages, si dans le final, par exemple, au championnat d'Europe, voilà, c'était un final un peu stressant et un peu long. Je sais qu'ils se sont rappelés, j'ai vu les vidéos et tout, donc c'est des moments cool qui ça me fait énormément plaisir, quoi. C'est aussi pour ça que je fais ça et que j'aime autant faire ça, quoi. Partager. On va revenir au vélo, du coup. Tu parles d'arrivée, des championnats d'Europe et tout ça. T'as eu un gros gap quand t'es parti de chez Cofidis. T'as eu un gros gap, alors tu vas nous expliquer pourquoi, comment, l'équipe et tout ça. Et j'aimerais, moi, avoir ton avis sur ce rapport à la critique et notamment à la critique du dopage et tout ça, parce que moi, souvent, je l'ai entendu, on me le dit encore souvent aujourd'hui, ah mais Christophe, il marche que depuis qu'il est chez Jumbo-Visma. Et bon, déjà, j'ai envie de casser des nez, voilà, quand on me dit ça. Mais bon, je le dis, voilà, prochain qui me le dit, je pense qu'il prend un coup de tronche. Mais en fait, t'arrives pas de nulle part, tu marchais avant, t'as eu une progression tout à fait cohérente. Mais toi, c'est quoi, enfin, qu'est-ce que ça te fait qu'on dise ça de toi? Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Ça me touche pas. Tant que c'est pas des gens proches de moi qui pensent ça et qui me disent ça me touche pas. Parce que je sais qui je suis, je sais comment je suis, je sais ce que je fais. Donc j'ai aucun souci avec ça. Je suis droit dans mes baskets, j'ai pas besoin de le dire, je le sais. Donc c'est ce qui m'importe le plus. On lit des commentaires, bien sûr, je les vois passer, mais voilà, les gens qui disent ça, si je lis, il sort nulle part, déjà, j'arrête de lire parce que c'est un mec qui ne suit pas le vélo. C'est juste que voilà, j'ai apparu plus à l'image du grand public, mais avant, voilà, j'ai toujours fait des résultats et j'étais toujours là. Mais il me manquait ce petit truc pour remporter, pour gagner des grosses courses qui font des choses plus prestigieuses, voilà, plus médiatiques. Exactement, et qui font qu'on est mis un peu au-dessus du lot et qu'on est plus reconnu. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire.
C'est pas grave. Hein. Non, tu disais que ça t'atteignait pas. Non, ça me touche pas. Ça me touche pas. Je pense que plus je suis pas très connu. Dans le vélo, je suis un peu connu par rapport aux courses que j'ai gagnées. Mais voilà, tu disais des stars, mais je suis pas du tout une star et ça me va très bien. Mais plus on a des résultats, plus on entend le nom, plus on voit le nom à la télé, l'image à la télé, plus il y a de commentaires des gens. Donc forcément, et la densité. Je pense que la densité est toujours la même, de positif et négatif, mais vu qu'il y a plus de commentaires, il y a plus de commentaires négatifs aussi. Après, les gens pensent qu'ils veulent, mais tant que moi je sais ce qui se passe dans ma tête, ça me va bien. Mes amis, ma famille, tant que ce ne sera pas un proche qui va me critiquer, ça va pas me toucher, mais c'est jamais plaisant de lire des commentaires. Je pense que ça touche peut-être presque plus ma famille et mes proches que moi-même. Oui. Mais oui, parce que moi, je me suis envoyé des gros débats quand même. Hein. Oui, des gros débats bien donnus. C'est des amis aussi qui sont prêts à commenter. Ils le font pas parce qu'ils savent qu'on peut faire un lien et que voilà, ça sert à rien de discuter parfois. Mais, oui, franchement. Mais pour revenir à la deuxième question, un peu ou la première, mais de la différence un peu avec mon passage chez Visma, on va dire que je suis redevenu professionnel en passant chez Visma. Oui, c'était Jumbo Visma à l'époque. Ça a été une autre approche. Une autre approche, totalement. Une autre façon de travailler, comme tu le dis. Beaucoup plus de professionnalisme, aussi un budget beaucoup plus important, donc beaucoup plus de moyens grosse équipe, pour être professionnel. Une équipe plus dense, de beaucoup plus haut niveau en termes de coureurs aussi. Donc ça te pousse vers le haut. Une façon de s'entraîner différente. Beaucoup plus de sacrifices personnels, beaucoup plus de stages. Donc je dirais pas que j'ai fait 2 sports différents parce que ce serait un peu exagéré, mais en termes de préparation et d'approche des courses, parce que les courses ça reste les mêmes, c'est deux choses totalement différentes, 2 approches totalement différentes. Ok. Et du coup c'est comment vu que tout est différent, parce que tu as spoilé ma question d'après au final, mais ça a changé. La question c'était qu'est-ce que ça a changé dans ta vie cycliste et tout ça, bon c'est bien. Mais l'ambiance dans l'équipe, c'est comment les coureurs, parce que c'est une équipe étrangère, c'est quand même des visions totalement différentes du sport. Comment c'est l'ambiance entre coureurs, entre grands champions? Parce que forcément tu côtoies les plus gros champions du cyclisme actuel. Ça se passe comment? C'est fluide, c'est déconne, c'est... Moi, c'était mon plus gros stress quand j'ai changé d'équipe. Déjà, je parlais pas très bien anglais, donc je suis arrivé là. Je pensais que je parlais mieux que ça d'ailleurs. Quand je suis arrivé, ça m'a un peu calmé en stage, de me rendre compte que mon anglais était médiocre. Je comprenais pas grand-chose, mais voilà, j'ai appris un peu sur le tard. Et l'équipe a été vraiment cool. Quand je dis l'équipe, c'est le staff, les coureurs. Voilà, la mentalité, j'ai beaucoup aimé. Comme j'ai dit, en France, on a une mentalité, à l'étranger, il y en a une autre. Et moi, j'arrive à combiner le bon des deux. Donc il y a du bon dans les deux, c'est ces 2 côtés-là qui m'ont apporté. Et le fait de côtoyer aussi des champions, comme tu dis, dans l'équipe, il y a certains des meilleurs coureurs du monde. Et voilà, ça apporte beaucoup, j'ai beaucoup appris et grâce à eux. Je pense qu'on a la chance dans cette équipe, je ne connais pas les autres, mais j'en ai connu quelques-uns, des leaders, mais c'est des leaders qui sont très, très humbles et très... c'est des personnes normales en fait, on les met sur un piédestal parce que c'est des champions, on les voit à la télé, mais ça reste des personnes normales et s'ils se comportent normalement dans un groupe, tout se passe bien. Je pense que moi si j'aime bien, c'est l'exemple que j'aime bien prendre, c'est que si quelqu'un de lambda qui connaît rien au cyclisme vient dans notre équipe, je suis pas sûr qu'il sache dire qui est à table, je veux dire, le soir quand on qui est leader, qui est le leader et qui est... Je pense que c'est grâce à ça aussi que ça marche. On est tous un peu sur le même piédestal et après quand la course, bien sûr, on a chacun notre travail. Oui, mais bon, vous avez tous 2 bras, 2 jambes, quoi, comme tout le monde. Voilà, il n'y a pas... À un moment donné. Voilà, pas plus. Donc non, mais franchement, tout s'est bien passé, ils m'ont vraiment bien intégré. Même ça m'a rappelé un peu comment moi j'étais chez Koff quand des étrangers venaient. Je me dis putain, j'étais pas le plus ouvert que ça quoi. Déjà tu parlais pas bien anglais. Je parlais pas bien anglais, mais je vois comme ils sont avenants aussi, comme ils étaient avenants vers moi pour m'aider à m'intégrer. Et tout ça, je me dis, j'aurais pu des fois être un peu plus flex, cool, un peu plus flex pour aider à intégrer un tel ou un tel, quoi. Tu me spoiles pas la question là du coup, mais tu me l'amorces un peu, c'est cool. Moi, c'est sur cette nouvelle notoriété du coup que tu as eue en arrivant dans cette équipe.
où bah, tu le disais tout à l'heure, de suite, t'es beaucoup plus médiatisé, t'as beaucoup plus de critiques, t'as beaucoup plus de machin. Comment tu l'as vécu? Parce qu'on te connaît très discret, enfin moi je te connais très discret, t'aimes pas trop parler, vie privée, machin, ça te saoule vite. Les photos, les fans, les machins, t'es pas... voilà, t'aimes bien être dans ta bulle, clairement. Et comment, bah, du coup, comment tu l'as vécu, ce boom, au final, de notoriété? Bah, je l'ai pas vraiment vécu parce que pour moi, j'ai gardé un peu le... J'en fais pas plus qu'avant, quoi, niveau nouveaux médias et tout ça. J'ai plus de sollicitations, mais d'ailleurs, je m'excuse peut-être à certains médias qui me contactent de temps en temps, mais je suis pas le plus avenant pour tout ce qui est médias. Comme tu dis, je suis un peu... Je me sens pas le besoin de montrer ma vie privée. Là, je suis avec toi, ça me fait plaisir. Et voilà, mais je sais que c'est toujours... Merci du coup. Parce que c'est pas facile de le faire parler, Christophe. Ouais, non, c'est pas... Non, disons que quand j'ai du temps chez moi et tout, j'aime bien le garder et profiter. Le privé au privé, le public au public. Mais je sais que c'est important pour les gens qui suivent le vélo. Il y a des gens qui nous suivent toute l'année, les résultats et tout. Donc c'est bien de partager aussi qui on est, comme tu le fais avec ta chaîne. Donc ça, c'est cool. Et pas que parler du vélo, mais parler aussi de la personne. Parce qu'on est... Les gens qui commentent, comme on parlait avant sur Internet, ils oublient que derrière cet athlète, voilà, des fois il y a des critiques pour un coureur qui est très bon, on va le critiquer, on va dire que c'est un tricheur, ou un coureur mauvais, on va le critiquer parce qu'on va dire qu'il n'est pas bon, mais on ne sait pas les problèmes derrière. C'est des humains à la base et il ne faut pas oublier que ça peut toucher des gens. Bah d'ailleurs, il y a un super reportage, je ne sais pas si tu l'as vu, sur Laure Manodou. J'en ai entendu parler, j'aimerais bien le voir, j'en ai entendu parler. Bah, franchement, regarde-le. Ça. C'est moi, tu vois, la génération, pourtant, c'est pas si loin. Et le gap de la psychologie qu'il y a eu dans le sport est dingue. Tu dis, on était vraiment arriérés à ce moment-là. Alors que c'est pas si loin. Je peux regarder ça. Ouais, tu devrais, mais du coup, oui, moi, sur ce gap de notoriété, parce que je l'ai vu aussi d'extérieur, quand on courait ensemble, tu t'étais sollicité, mais pas plus, pas moins, que tout le monde, des photos, des machins, peut-être un peu plus au moment des victoires. Mais là, on s'est vu notamment cette année sur le Tour, et là, de suite, t'es beaucoup plus sollicité, mais on sent que t'es quand même clairement dans ta bulle. T'as souvent un visage fermé, bon, ça, tu l'as toujours eu. Ouais. mais en fait, moi, je te connais, donc ça me fait rien. Et je me dis, bah ouais, c'est Chris, il a pas envie que. Voilà, il veut rester dans sa bulle et dans la course, mais il y a des gens qui peuvent se dire, ah ouais, il est pas commode celui-là. Alors que pas du tout, en fait. Mais. Ouais, j'ai plus de sollicitations, comme tu dis, et j'aime bien y répondre et tout, mais j'ai un quota où, dans un moment, je fais un peu le minimum, le minimum syndical, les enfants, sur des courses, des photos et tout ça, ça me fait plaisir, j'adore, je vois un peu mes enfants là-dedans, je me dis, voilà. Moi, quand j'étais enfant, je regardais des pros, voilà, j'avais les étoiles dans les yeux, mais après, tout ce qui est médias et tout, comme je l'ai dit avant, je reste plutôt... Voilà, je fais un peu plus qu'avant, forcément, parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants et comme je disais pour le grand public, c'est super de connaître mieux les athlètes, mais voilà, un peu minimum syndical, même si je devrais en faire un peu. Oui, t'es réservé, c'est comme ça, mais au moins c'est bien de le dire. Moi, c'est aussi pour ça que je fais cette émission et je veux montrer un peu qui sont les gens derrière leur costume de scène, en fait. C'est bien. Tu vois, t'es Christophe Laporte, le coureur cycliste, mais t'es pas que un coureur cycliste, en fait. Non, même c'est juste une petite partie, on va dire. Ce Voilà, que les gens voient à la télé, et c'est une petite partie de ce qu'on est. Donc, exactement. C'est bien de découvrir aussi l'homme ou la femme. Non, mais oui. La personne qui est réellement derrière ça, quoi. Ouais. Et donc, tu passes beaucoup de temps, tu l'as dit tout à l'heure, sur le vélo, en stage, en altitude. Ça te prend... oui, c'est ton métier. Mais tu gères comment la famille? C'est parce que là, du coup, t'es quand même beaucoup absent. C'est beaucoup Marion, ta femme, qui gère les enfants. Mais toi, du coup, comment tu le gères? Comment tu le ressens? Comment tu gères tout ça, en fait? C'est le côté le plus difficile à gérer. On en parlait un peu au début, mais c'est vraiment le côté le plus difficile, surtout quand on a des enfants. Là, on est fin janvier et je vais partir début février pour un mois, 3 semaines à altitude, à Tenerife et directement en Belgique. Donc un mois
Bah, pour moi, c'est pas facile parce que mes enfants, ils vont me manquer. C'est long de ne pas les voir pendant un mois. Le petit, il a 2 ans, ça grandit vite. Je peux avoir ma femme, je vais pas être chez moi, mais ça, c'est mon problème. Oui, pas... tu rates des étapes de vie. Voilà. Bon. Ça, c'est des trucs qui me touchent à moi, mais quand ça touche, voilà, je sais que pour mon fils, ça va être plus dur. Il grandit, donc plus il grandit, plus il se rend compte et plus c'est difficile. Le petit, voilà, il est petit encore, mais voilà, moi, c'est long. Donc, voilà, pour moi, j'ai le côté le plus facile, on va dire, parce que je m'occupe de moi. Pendant un mois, je m'entraîne, je mange, je dors bien. Après, c'est pour ma femme où c'est plus difficile. Un mois toute seule à la maison avec 2 enfants. Tout gérer, c'est pas... Tout gérer, il faut les emmener à l'école, il faut tout préparer. Des fois, je l'ai vécu aussi quand elle part avec ses copines. Très peu, mais je l'ai vécu. Très peu, c'est bien de notifier quand même. Je sais que c'est pas facile quand on fait que ça, en fait. Quand on a 2 enfants tout seul, on vit pas pour soi, on vit pour ses enfants. Donc c'est quelque chose de difficile et c'est important d'avoir une femme qui tient la baraque. Qui tient la baraque, elle tient le cap. Sinon ça chavire. Ouais, forcément. Et voilà, j'ai la chance d'avoir une femme extraordinaire. Derrière tout grand homme se cache une grande femme. Ouais, c'est vrai qu'on le dit toujours, mais moi je pense que c'est encore d'actualité, c'est vrai. Ouais, c'est d'actualité. Voilà, comme je dis, on sous-estime un peu ce côté-là, mais on le sait pas. C'est le côté le plus dur. On le sait pas, non, on le sait pas. On s'en rend pas compte. Après, on a toujours plus ou moins d'aide selon la famille et tout ça. Ça dépend des familles, mais voilà, ça reste elle va se coucher toute seule le soir pendant un mois et voilà, faut tenir la maison, faut emmener les enfants à l'école, ouais, la vie quotidienne. Voilà, il manque un truc et quand on a 2 enfants, c'est plus facile d'être à 2 aussi, même avec un. Oui. Mais voilà, ça fait partie du jeu, il n'y a pas que des côtés positifs dans la vie. Ah non, forcément. Tu vas faire des sacrifices. Et du coup, je te propose qu'on fasse venir Marion, qui va répondre à 2-3 questions. Ouais. Je sais que Marion se montre jamais, très peu, même jamais, tout court. Et elle est un peu comme toi, elle n'aime pas trop ça. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, ça me tenait à cœur aussi d'avoir un peu son son de cloche et voilà, et de nous aider à te connaître un peu mieux aussi. Avec plaisir. Allez, on va chercher Marion et on arrive. On est de retour. Salut Marion. Salut Loïc. Tu vas bien? Très bien, merci. T'es sûr? Ouais, petite canne de tout là. Ouais, je suis en fin de grippe. Ah, moi c'est pour ça. Voilà. Attends, on n'a pas mis les masques. Ouais. Non mais c'est fini, c'est fini. Bon Marion, tu es le petit bout de femme qui se cache derrière cet homme. Ça commence bien. Et comment vous vous êtes rencontrés d'ailleurs? À la fac. On s'est rencontrés en 2012 à La Garde, pendant sa première année de STAPS, et la mienne aussi. Voilà, avant qu'il quitte la fac. Juste avant. In extremis. In extremis, hop, tac. J'étais à la fac quand même. T'as été à la fac. Ouais, t'as été à l'école. Fac de sport. Ouais. Et bon, on en a quand même pas mal parlé avec Lise déjà depuis tout à l'heure. Votre relation, c'est que t'es quand même très présente. Dans votre vie de famille, c'est toi qui tiens la baraque. Clairement. Pas le choix. Non, il n'y a pas le choix là. Et à quel moment tu te dis, je vais potentiellement mettre entre parenthèses ma vie pro et épauler Chris jusqu'au bout? À quel moment tu twistes? À quel moment tu te dis, vas-y, on fait ça, focus ta carrière, on va tout faire pour? Ça a commencé quand on a voulu avoir des enfants. On s'est dit, bon voilà, toi t'es pas là souvent en course, souvent absent au final. On s'est dit, la condition d'avoir des enfants, c'est qu'il y en ait un qui ait le temps de s'en occuper, quoi. Pour pas qu'ils soient gardés, ils sont gardés de temps en temps, mais que ce soit principalement éduqués par les parents, quoi. Voilà, donc c'était la solution qu'on a choisie. Ouais, c'est ça, et surtout que les courses c'est le week-end, et voilà, on s'est dit, avant de faire des enfants, on réfléchit, on discute. C'est quelque chose d'important, donc c'est dit, moi, si on a des enfants, on veut les éduquer nous, les parents, et quand je suis là, j'ai envie d'en profiter, quoi. Si je rentre, je pars une semaine, je rentre lundi, mardi, et je repars, mes enfants, ma femme elle est au travail, mes enfants ils sont à la garderie. C'est les avantages et inconvénients qu'on disait tout à l'heure. Tout petit, voilà, avant 3 ans, après il y a l'école, c'est différent, mais les 3 premières années,
où voilà, j'avais envie aussi, on avait envie de profiter ensemble quand je suis là, le peu de temps que je suis là. Quand t'es là, vous profitez ensemble. Voilà, c'est ça. Et c'était un choix qu'on a fait ensemble. J'ai jamais vraiment commencé de carrière professionnelle au final, Ouais, puisque c'était à la fin de mes études et Ouais, en fait, tout s'est goupillé. Ouais. Moi, j'ai rien débuté parce que c'était plus simple comme ça et au final, ça. Oui, ça a été plus facile parce que t'as rien stoppé. Voilà, le projet après T'as pas eu un vrai choix de OK, je quitte mon taf. Exactement. Ouais. C'était le projet après études. Voilà, c'était. On est une famille. Et c'est quoi du coup la vie de femme de coureur? C'est plutôt cool quand même. Non, faut dire qu'il y a des avantages et des inconvénients. on a le petit Marlot qui est malade. Voilà. Les petits inconvénients, après, c'est ça, les enfants malades et ce qui va avec. Non, mais c'est sport. On n'est pas tout le temps, on l'a pas tout le temps avec nous. Quand on l'a, c'est du 100% et on en profite à fond aussi, autant les enfants que moi. Donc voilà, il y a beaucoup d'absences, encore plus depuis qu'il est chez Visma. Mais voilà, on apprend à faire avec et ça fait partie du job, quoi. Oui, à un moment donné, t'as signé, c'est pour en chier. Être là à 100%, quoi, je pense. Oui, bon après, tu gères comment toi ces absences et ces moments seuls au final avec les enfants? Là, Christophe nous disait tout à l'heure, il va partir pendant 1 mois. Ouais. Est-ce que tu te retrouves vraiment toute seule? Ou est-ce que tu as quand même de la famille qui t'aide? Comment tu gères tout ça? On a la chance quand même d'avoir nos parents à proximité. Bon, moi j'ai ma maman qui travaille encore, ses parents qui ont beaucoup de temps pour les enfants et qui nous aident quand même beaucoup. Donc ça c'est déjà un plus d'avoir la famille à côté. Et le grand est à l'école, le petit va un peu à la crèche aussi dans la semaine. Donc j'ai quand même de l'aide et je suis pas à 100% toute la semaine à m'occuper de mes enfants. Je m'en occupe beaucoup le matin, le soir. Les jours où il n'y a pas école bien sûr, mais c'est quand même... ils grandissent et c'est de plus en plus simple. Ouais, voilà. Ça t'es quand même un peu épaulé. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, vous voyez où dans 10 ans tous les deux? Tous les 4, pardon. Ça c'est la question piège. C'est la dernière question. Déjà 4, on sera toujours 4. Déjà ça c'est acté. On sera pas loin d'ici. C'est quasiment sûr aussi. Dans le coin, on est d'ici tous les deux. Donc voilà, mais à profiter quoi. La vie un peu aussi. En dehors dans 10 ans, ma carrière sera finie, j'en suis sûr et certain. Partir les vendredis en week-end. Vous sentez le truc de partir en week-end? C'est vrai. Et voilà, on le sent plus. Les contraintes, on les sent plus, comme je disais, depuis qu'on a les enfants, quoi. Bah, forcément. Parce que quand on n'a pas d'enfants, on peut partir en semaine, tu fais un peu ce que tu veux. Mais là, avec les enfants, là, il y a 15 jours de vacances, les gens ils vont au ski avec leurs enfants. Moi, je vais aller en altitude et je serai pas là, quoi. Marion va aller au ski avec son frère et la famille, mais voilà, je serai pas là. Donc, c'est des moments de vie qu'on rattrapera pas. Je vais en vivre d'autres que peu de gens ont la chance de vivre aussi. Donc, c'est la balance, mais voilà, il faut avoir une vie normale où profiter de sa famille, des enfants. Donc dans 10 ans, on se donne rendez-vous ici. Avant, Loïc, avant. avant. Non, mais je me dis, vous voyez où dans 10 ans? Donc du coup, dans 10 ans, on se donne rendez-vous ici dans 10 ans. C'est clair. Voilà. Ouais. On essaie de rechoper les mêmes tabourets, le même set, on fera le même point. Exactement, ouais. On pourra carrément. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à toi, Christophe, pour le temps que tu nous accordes dans ta saison. Marion, le temps que tu nous accordes, surtout moi, avec... court. Ouais, mais même, tu vois, le petit Marlot qui est malade et tout, c'est pas cool. Ouais. Moi, je voulais vous faire un petit cadeau. Je suis pas venu les mains vides depuis le Pays Basque. Donc je vous ramène un gâteau basque. Évidemment, je sais que vous êtes très gourmand, que vous adorez ça. Tu vois, tu te lèches déjà les babines. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. On a le gâteau basque. Tu vois, Marlot, tu vas avoir droit à un bon gâteau basque. Regarde ça, mon grand. Donc de la maison Pariès qui nous offre gentiment ce gâteau basque à la crème. Voilà, donc petite partie du Pays Basque que je vous amène dans le sud. Super. Parce que nous aussi, on fait bonne pâtisserie. Voilà. Ben, on n'a pas besoin d'Alice partout. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode sans les freins. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, nouvelle interview, nouvelle aventure. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Forcément, j'aurai besoin de vous pour développer la chaîne. Et laissez-moi en commentaire tout ce que vous pensez. Je lis tout et je réponds à quasiment tout. Allez, ciao. Salut. Ciao, ciao.